bonsoir, bienvenue à tous. C'est des aléas du direct en très léger et différé. Ce sont les aléas de l'Open Sud de France, figurez-vous, puisque nous allons passer la semaine ici à la Park & Suite Arena et au Parc Expo de Montpellier pour vous faire vivre, vous faire partager ce bel événement qui amène ici à Montpellier, dans la région, pratiquement les meilleurs tennisman mondiaux. Figurez-vous, 3 joueurs du top 10, alors 3 moins 1. Voilà, c'est la petite info, la petite mauvaise nouvelle de l'après-midi. Il est arrivé jusqu'à nous, Thomas Berdych, mais il ne participera pas à ce tournoi, trop fatigué après la Coupe Davis. Coupe Davis dont ils sont les tenants du titre d'ailleurs, les Tchèques, avec comme capitaine de leur équipe bien sûr Thomas Berdych, mais il y a également Richard Gasquet, numéro 10 mondial, et Tipsarevic, c'est le concours de prononciation de la semaine, numéro 9 mondial, et puis toute une série d'excellents joueurs pour vous faire vivre cet Open Sud de France sur TV Sud avec nous toute la semaine. Notre consultant, je vous le présente tout de suite, consultant tennis, Johan Henache. Bonsoir Johan, merci d'être avec nous. Il est entraîneur régional. Il fait partie également du staff de l'organisation ici de l'Open Sud de France et il nous décryptera, parce que moi mes connaissances de tennis ça remonte à peu près à Jimmy Connors et Björn Borg, donc lui il est à jour, voilà, il pourra vous parler, vous raconter tout ça. Parmi nos invités, des joueurs de tennis justement, des joueurs de maintenant comme Édouard Roger Vasselin. Bonjour Édouard, merci d'être avec nous. Édouard qui devrait commencer son tournoi mercredi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, mercredi. Avec un tableau un petit peu modifié, mais un joueur japonais, hein, Tito, c'est ça? Tito, oui, c'est ça. Il était en Coupe Davis encore ce week-end. Ito Tatsuma. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, vous nous en direz un petit peu plus dans un instant. Abla Mansouri est également avec nous. Abla qui est venu depuis Nîmes et le stade Jean-Bouin, tous les Nîmois le connaissent, ancien du Nîmes Olympique, entraîneur au CO Lassalien, entraîneur des moins de 19 ans, les U19 comme ils disent dans leur jargon maintenant dans le foot, U, c'est comme ça, les U, vous êtes des U les jeunes, et donc les U moins 19, ce sont les U19 du CO Lassalien. On en parle pourquoi? Parce que vous êtes qualifié en 32e Coupe de France de Gambardella. En fait, c'est la Coupe de France des U19. 32e finale, la Coupe Gambardella, hein, que tout le monde connaît. C'est un tremplin formidable hein, pour les joueurs de foot de la France tout entière. Montpellier a remporté cette Coupe Gambardella. Nîmes Olympique a caressé ce rêve il y a quelques saisons. Et puis le CO Lassalien, Abla, c'est la première fois qu'un club de ce niveau, hein, c'est vraiment un club régional, c'est le 2e club de Nîmes, on peut dire, arrive à ce niveau de la compétition. Tout à fait, oui, c'est historique pour le club, mais aussi pour la région, pour qu'un club amateur se hisse à ce niveau. Maintenant, on est en 32e. On espère encore aller plus loin. Allez, on en dit un mot dans un instant. Jean est avec nous. Bonsoir Pierre-Paul. On va parler football, bien sûr. On va parler également volley. Mais si vous le permettez, on va parler tennis d'abord, non? Bah oui, c'est quand même pour ça qu'on est ici. Hein, c'est comme ça, quand même pour ça qu'on est là. On aura Patrice Dominguez également qui nous rejoindra tout à l'heure sur ce plateau pour nous dresser un tableau complet de cet Open Sud de France, 3e du nom. Et vous, Édouard, c'est votre 3e participation ici. Exactement, j'en ai pas raté une, donc c'est toujours un plaisir de venir ici à Montpellier. Donc voilà, j'ai hâte que le tournoi commence. Vous venez de quelle région ? À la base, je suis plutôt de la région nantaise et maintenant, pour des facilités un petit peu de voyage, j'habite à Paris. À Paris, c'est plus facile pour prendre l'avion. Ouais. Ça passe beaucoup de temps dans les transports internationaux, un joueur de tennis professionnel. Oui, surtout récemment, là, quand on se prend 24 heures d'avion pour aller en Australie, pour en revenir, c'est vrai que là, ça fait du bien d'avoir juste 1 heure de vol ou 3 heures de train pour venir ici, c'est pratique. Ouais. Alors vous, dans ce tournoi, vous espérez faire aussi bien que l'année dernière, puisque vous êtes tout simplement le tenant du titre du double. Oui, voilà. Alors je change de partenaire. On verra si ça me porte chance. Mais c'est vrai que comme je suis tenant du titre, je vois la coupe ici, ça me rappelle un peu ce que j'ai à la maison. Donc j'espère pouvoir décrocher un 2e titre et défendre mon titre cette semaine. Alors ça, c'est pas tout à fait le trophée du vainqueur, c'est le trophée du finaliste. Et on aura Xavier Liongueras, hein, c'est le créateur de ces trophées qui viendra nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Effectivement, il est plus gros hein, pour les vainqueurs. Vous, c'est à peu près cette taille-là pour le double? Oui, je crois que c'est à peu près cette taille-là. Peut-être un peu plus gros, mais je vais pas me vanter, je sais pas trop, mais ça ressemble fortement. Alors vous, on vous connaît, puisqu'on entend hein, votre nom périodiquement. Vous passez un tour, vous passez 2 tours, vous passez 3 tours, parfois sur ces grands tournois tout autour de la planète. En Australie, par exemple, dans le Grand Chelem, vous avez fait quoi récemment? J'ai perdu au 2e tour contre mon partenaire de double de l'Open Australie, Julien Beneteau. Donc on a fait un bon match, mais voilà, très accroché. Et finalement, c'est lui qui a gagné 7-6 au 4e set.
Vous êtes 101e mondial, c'est ça? Chaque semaine ça change. Je crois qu'aujourd'hui j'ai gagné quelques places, mais je suis Vous à êtes peu dans près... le top 100? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui c'est important. Ouais, le lundi, chaque lundi ça change, et aujourd'hui effectivement je suis 3 places de mieux. Je crois que je suis 98, donc bon. 98. Votre meilleur classement, c'est combien? 67. 67e. Ouais, donc j'espère. La concurrence est redoutable en tennis. Oui, à ce niveau-là, chaque petit détail compte, et puis on peut le voir même dans chaque tournoi. Il peut y avoir des surprises. Un joueur 200e peut battre un joueur 50e. Donc sur un match, vraiment tout est possible, et c'est la régularité sur toute une saison qui peut faire la différence. Et c'est sûr que sur un match, il y a quasiment aucune différence entre un joueur 100e et un joueur 150e. Votre meilleur perf, comme on dit dans le jargon? Ma meilleure perf, je crois que c'est ma victoire sur Del Potro il y a 3 ans, quand il était 5e mondial. Il venait de remporter l'US Open. Et je l'avais joué au premier tour du tournoi d'après, qui était au Japon, d'ailleurs. Et voilà, j'avais gagné, donc ça reste aujourd'hui ma meilleure performance. Vous l'aviez cueilli un peu à froid quand même. Il était peut-être un peu... Il surfait encore. Ouais, il avait bien fêté sa victoire. Donc je me souviens qu'il était arrivé un peu fatigué de toute la presse, tout ce qu'il avait dû fêter un peu en rentrant chez lui après l'US Open. Et voilà, j'avais attaqué de plein pot dès le début. Et comme je disais, voilà, sur un match, il suffit qu'un joueur soit un petit peu moins bien. Et un joueur en pleine confiance, au-delà de la 100e place, peut très bien remporter un match comme ça. Alors, ce qui se passe avec les Français depuis quelques saisons, c'est que, alors il n'y en a aucun dans le top 3, mais enfin il y en a beaucoup dans le top 10, dans le top 20, Jo-Wilfried Tsonga, etc. Gaël Monfils, bien connu ici, puisqu'il a remporté la première édition du tournoi Sud de France. Il y a une vraie émulation entre vous, il y a une vraie bagarre entre les Français. Oui, bien sûr, c'est une bonne émulation. Je crois qu'on se connaît tous très bien. Il y a toujours un joueur français qui est dans un tournoi ou qui peut aller loin, donc ça c'est toujours très très enrichissant pour le tennis français. Et c'est sûr que on est un peu sur une belle vague là, avec tous ces joueurs de très haut niveau. Et voilà, pour la place de Coupe Davis, je crois que c'est très difficile de trouver un peu une place, mais voilà, en tout cas, je pense qu'on peut bien profiter de cet élan de tous les meilleurs qui nous poussent, nous, ceux qui sont juste derrière, à essayer de progresser encore plus et d'aller les titiller. Et d'aller les titiller. Alors, autre avantage d'être aussi nombreux, finalement, vous les Français, c'est que pour faire les équipes de double, c'est plus facile. Oui, voilà, c'est ça. C'est que Nico Mahut étant blessé cette année, on n'a pas pu jouer le double ensemble. Et donc je me retrouve avec Benoît Paire, mais il a gagné un tournoi déjà cette année, donc c'est un très bon partenaire. Et puis comme vous dites, il y a tellement de bons joueurs français, on est nombreux, donc dans chaque tournoi on peut trouver une paire française qui peut avoir des ambitions. Alors les tournois en double, vous en avez gagné 3 l'année dernière, Metz, Marseille, Montpellier. Vous approchez je vais essayer de pas me tromper dans mes calculs, mais de la trentaine. C'est l'occasion peut-être de vous spécialiser encore plus dans ce domaine-là. C'est vrai que parfois j'y pense un peu. C'est sûr qu'en simple, voilà, comme je disais, la place en Coupe Davis est très difficile. Et je sais qu'en double, éventuellement, si je continue à bien jouer, à gagner d'autres tournois, je sais que Michael Audra n'est pas non plus... il approche aussi la 30, la 32, je crois. Donc peut-être que dans quelques années, il y aura une place à prendre là-dessus. Et je pense qu'à mon âge, j'ai plus de chances de faire ma place en double qu'en simple. Donc je garde quand même la priorité sur le simple. Mais allez, peut-être pourquoi pas aller chercher des très grands tournois en double. Exactement, si je continue à jouer aussi les doubles à fond quand je peux, éventuellement je pourrais créer des surprises. Et puis peut-être un jour, j'aurai la chance d'être sélectionné en Coupe Davis. Et qui sait, pourquoi pas pour apporter ce point de la victoire, le 3e point. Les Français, on le rappelle, qui se sont qualifiés logiquement et facilement, oui. Ce week-end contre l'Israël, 5-0. C'était largement engagé au bout de la première journée. Merci beaucoup, Édouard Roger Vasselin. Avec plaisir. Vous allez encore retourner vous entraîner là, non? Oui, j'ai un petit entraînement d'ici une petite heure avec Benoît Paire. Voilà. Justement. Ouais. Mais l'un contre l'autre ou l'un l'un contre l'autre. Lui, je joue en simple demain, mais voilà, on va essayer de tâter le terrain sur le central. On n'a pas encore eu l'occasion de jouer dessus, donc voilà, après les matchs, là, on va jouer un petit peu. C'est chaud, déjà, à l'entraînement. Je suis allé voir ça tout à l'heure. On a quelques images, on vous les a montrées. C'est chaud, déjà, l'entraînement entre ces très, très grands joueurs. Attention, c'est très, très précis. Merci beaucoup, Édouard, Merci à vous, ça fait plaisir. D'avoir été des nôtres. Et puis, on va vous suivre tout au long de ce tournoi. Voilà, vous êtes le premier invité. Ouais, j'espère qu'on vous suivra jusqu'à dimanche. La finale du double, c'est à quelle heure dimanche? C'est 13h, je crois. 13h? Quelque chose comme ça. Attention, parce que si vous devez enquiller finale du double, finale du simple, ce sera d'abord la finale du simple. Finale du simple, on va faire un peu de massage. Entre les deux. Réserver le massage. C'est ça. Évidemment
tout ce qu'on vous souhaite. Merci, avec beaucoup. vous. J'ai vu passer Patrice Dominguez par là, donc il va nous rejoindre sur le plateau. Je vais me tourner d'abord dans un premier temps vers Abla Mansouri. On fait un peu dans le désordre, mais on essaye d'avoir tout le monde. On complète les informations concernant donc ce match de samedi. Ça se déroulera où et contre qui? Donc au stade Jean-Bouin, le mythique stade Jean-Bouin, à 15h contre l'AS Cannes, qui est un gros club formateur français, d'où sont sortis les Zidane, les Vieira, les Casoni et d'autres. Voilà. Donc c'est vraiment une grosse formation qui joue au-dessus, donc en national, et on espère créer l'exploit. Voilà. Et ce stade Jean-Bouin va peut-être nous aider aussi à pouvoir se surpasser. Alors ce qu'il faut dire, hein, c'est que les clubs qui sont les plus cotés dans cette Coupe Gambardella rentrent, c'est comme dans la Coupe de France, ils rentrent au niveau des 32e de finale ou parfois au 7e tour. Vous, ça fait combien de tours que vous avez fait déjà? On a déjà fait 6 tours, donc 6 tours, on a joué les 64e, 7 et là c'est le 8e. Donc les clubs professionnels rentrent en 64e, donc pour eux c'est leur deuxième tour, quoi. C'est leur deuxième match. Donc nous, on a commencé début octobre. Donc, vous alors comment vous expliquez cette génération un peu bénie là, du CO Lassalien? C'est surtout l'aventure de copains. Et puis on s'est projeté sur la saison au mois d'août en se disant, voilà, on va avoir une attitude, un comportement professionnel. Ça ne veut pas dire être des professionnels, mais tout au moins avoir le comportement et l'attitude dans les entraînements, dans la façon de s'investir. Et donc voilà, donc on a mis un projet en place et les joueurs ont totalement adhéré. J'ai vraiment affaire à un groupe qui en demande et qui en redemande. Alors bon, moi on m'avait dit au départ, attention, tu sais les jeunes aujourd'hui, ils sont plus comme avant. Je me rends compte que non, les quelques jeunes. Idées bien préconçues, quelques a priori. Complètement. Donc bon, je suis arrivé là avec un petit peu cette idée. Et puis finalement, j'ai pris un adjoint qui me sert de point intergé, qui est mon fils, qui s'appelle Sacha, et qui a 20 ans. Donc ça me sert aussi de relais. Mais les jeunes ont totalement adhéré. Et puis au contraire, ils sont demandeurs. Dès que je leur demande de ne pas faire une séance d'entraînement parce qu'ils ont fait un gros match le dimanche ou parce que... non, ils viennent me voir et ils réclament à venir s'entraîner. Donc de 3 entraînements, on est passé à 4 et des fois 5. Malgré le fait qu'ils aillent à l'école et qu'ils travaillent, ça prouve quand même qu'ils ont envie de s'investir et que ces jeunes aujourd'hui, ils sont pas comme on les décrit tout le temps. Vous avez un groupe en plus qui s'est vraiment constitué cette fois-ci. Totalement, on est parti d'un groupe un peu hétéroclite, puis finalement au fur et à mesure ça s'est construit et surtout c'est l'état d'esprit des joueurs qui me marque, c'est-à-dire que cette équipe qui au demeurant est composée principalement de première année. Donc sur 14 joueurs, il y a 11 premières années. C'est quand même extraordinaire à ce niveau. On arrive à concurrencer des équipes comme hier, comme Cannes, peut-être samedi, qui eux sont composés exclusivement de deuxième année. On sait très bien que dans les catégories de jeunes, une année c'est énorme. Et donc ça prouve bien l'état d'esprit qu'ils ont. C'est vraiment un groupe, c'est une solidarité de tous les instants. Et surtout, ils prennent beaucoup de plaisir, quoi. Et même les entraînements, je suis obligé de les arrêter parce qu'on finirait à 21h, 22h et bon, derrière les parents me font les gros yeux. Il faut récupérer un peu quand même. Il faut récupérer après aussi, c'est important de ne pas s'épuiser à l'entraînement. Ils vont arriver épuisés au match samedi. Abla, le Nîmes Olympique est toujours dans la course également? Toujours dans la course, ils prennent une équipe pareille, d'un niveau excellence comme nous. Donc bon, pour eux, je pense que ça devrait bien se passer. Ça pourrait passer. Il y a quelques saisons, ils avaient fait un beau parcours. Ils avaient fait un très bon parcours avec un groupe de qualité. Aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui se retrouvent à Liverpool, comme Hazard, qu'on avait au centre de formation à l'époque où j'y étais. Donc c'est vrai que ce groupe-là, il est bien dommage qu'on ne le retrouve pas plus au niveau des pros. Mais bon, après, chacun a fait sa route. Et puis du côté du MHSC, Jean aussi, la Gambardella, on aime bien. La Gambardella, c'est un peu l'acte fondateur du titre de champion de France de Montpellier, puisque les joueurs qu'on a vus champion de France l'an passé, ils ont quasiment tous gagné la Gambardella avec Montpellier. Donc c'est un élément important. Puis Montpellier est connu pour son centre de formation, donc il s'appuie beaucoup sur ce type de compétition pour faire avancer ses joueurs. Allez, je vous avais promis une première partie foot, et bien ce sera la deuxième partie, le foot ou la troisième. Restez avec nous, soyez patients, c'est sûr qu'on reviendra sur la 23e journée de Ligue 1 comme de Ligue 2 du reste. Exactement. Allez, on fait une première courte pause et on se retrouve notamment avec Patrice Dominguez, c'est le directeur ici, c'est le big boss de ce tournoi de l'Open Sud de France. À tout de suite.